Imagine une série où les rois se coupent en morceaux, où les majordomes sont plus puissants que les rois, et il y a un gars qui s'appelle Pépin le Bref. Ouais, aujourd'hui je vais te parler des rois qu'on zappe, les Carolingiens et les Mérovingiens. Allez, roi numéro un, Clovis Ier, de 481 à 511. Alors lui, c'est vraiment le premier roi, c'est celui qu'on considère comme étant le premier. Et il va être super fondateur et super important parce qu'il va réunir beaucoup de tribus. Et c'est lui aussi qui va se faire baptiser. Et déjà, rien qu'après Clovis, eh ben on n'est pas dans le bordel. Parce que c'est ce qu'on va appeler la pagaille mérovingienne, du 6e au 8e siècle. Alors là, les rois, ils ont des noms imprononçables. Chilperic, Childéric, Dagobert, Thierry. Bon ok, Thierry, c'est pas imprononçable, ça fait bien l'endroit, ça va nickel. Et par contre, ça va être des trucs un peu bizarres, genre on est frères, entre oncles, neveux, cousins, bref, ça va être des bastons familiales tout le temps. Et à la fin, c'est même les majordomes des châteaux qui vont gérer l'État. Arrive un gars qui s'appelle Pépin le Bref. Alors Pépin le Bref, pareil, lui, ça devait être un majordome. Et à un moment, il est allé voir le pape, il lui a dit écoute, c'est bien beau, mais en fait, le roi, il est roi de figuration et c'est moi qui me tape tout le boulot. Donc, est-ce qu'on peut pas le virer et me mettre à la place? Parce qu'au bout d'un moment, je fais le boulot de roi, autant avoir la couronne qui va avec, quoi. Et le pape, il va lui dire ok, pas de souci. Donc, Pépin le Bref, il va devenir roi, il va remettre de l'ordre dans le royaume et il va surtout faire naître Charlemagne. 768-814. Alors lui, c'est le GOAT. Il devient empereur d'Occident. Rien que ça. Et il va amener pas mal de choses, hein. L'alphabétisation, des belles guerres, des belles possessions pour la France. Bref, un empire qui va être énorme et une barbe super mythique. Pour conclure un peu tout ça, il va se faire sacrer empereur à Noël en l'an 800. Après Charlemagne, c'est de nouveau la dégringolade complète. Ses fils se bouffent le nez et l'empire va être divisé. Bon, c'est aussi à ce moment-là qu'on commence à avoir des rois qui ont des noms un peu plus prononçables, genre Louis et Charles. Mais c'est aussi à ce moment-là que les Vikings débarquent, que les rois tremblent et que l'empire de France s'est complètement déstabilisé au complet, jusqu'à ce qu'il y ait un certain Hugues Capet qui débarque, qui devienne roi et qui remette un petit peu tout le monde d'accord.